Pour moi, la seule manière de calmer une angoisse que je traîne depuis toujours, la peur de l'uniforme. Maintenant que je suis inspecteur, tout va bien. Si j'avais eu peur de l'eau, je serais devenu maître nageur. Comme quoi, la vocation. Attention à toutes les voitures, intervention Fontaine Saint-Michel. Répète, attention, appel à toutes les voitures, intervention Fontaine Saint-Michel. Les deux, tu peux pas y aller, t'es à côté. Je peux pas. Vous foutez du monde, mes deux? Deux voitures en 6 mois, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on a des crédits illimités? Bah oui, mais c'était ça où laisser partir mon client. La chose était glissante, alors j'ai mal contrôlé et les circonstances ont fait que... Les circonstances. Le rapport sous les yeux. Traversée de Paris à 140. Oh. 2 kilomètres de périphérique en sens contraire. 3 feux rouges grillés. En plus, vous rentrez dans la vitrine d'une pharmacie. Je vous ferai remarquer que j'avais quand même mis mon gyrophare. Hein, mais avec la vitesse, forcément, il s'est envolé. Et puis, je voudrais pas dire, mais j'ai tout de même coincé mon client. Désolé, si chaque fois qu'on arrête un meurtrier, il faut bousiller une voiture, merci. C'est Paris, ça circule tellement mal. Ok, mes deux. C'est la faute au plan d'urbanisme. Je vous garantis que la prochaine enquête, vous la faites soit à bicyclette, ou je vous envoie à pétard au schnock. Allez, sortez. Bien, monsieur le directeur. Écoute, je t'en supplie, ne pleure pas. Monsieur, il est où? Ah, c'est sûr, c'est le notaire. D'ailleurs, il y a sa voiture qui est garée plus bas. Qu'est-ce qu'il a lui fabriquer dans cet engin? Je sais rien, il a dû être happé par en dessous. Il est passé par là, dans le broyeur, et par là, dans le tasseur. Puis voilà, quoi. Les spots dans la botte. Oh, quelle vacherie, ça montre à quartz. 3 heures pour changer la pile. Ah. Eh ben voilà. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça y est, j'ai gagné. J'ai laissé tomber. Ah ben là. J'ai une très belle affaire à démarrer. La danseuse du Lido s'est fait refroidir. Qui veut la prendre? Ah, moi, monsieur le directeur, les danseuses, le music-hall, ça m'inspire bien. Hein. Je suis désolé, mon vieux. C'est le terrier qui s'en chargera. Ok, patron. Par contre, pour vous, j'ai quelque chose de plus passionnant encore. Vous verrez, c'est la campagne, à moins de 200 bandes d'ici. Les danseuses sont ravissantes. Elles ont des cornes. Je peux récupérer ma pile? Affaire notaire Blémont. L'enquête commence. Et croyez-moi, ça va pas traîner. Avec ça, il n'y a pas de problème. Oh merde! Oh merde! C'est moi qui ai fait tout disjoncter? Hé les gars, vous avez du jus? Il a plus rien. Mideuse! Encore un de vos gags favoris, c'est du jus nulle part. Monsieur le directeur, j'ai à peine touché le clavier. Hein. Disparaissez. Hein, j'ai à peine touché le clavier. Disparaissez! Pas vrai, ce type. Il casse tout ce qu'on lui donne. Moi, je te dis que c'est eux, il n'y a pas de problème. Bon, attends, on va d'accuser. Et pourquoi que ça serait eux d'abord? T'as déjà causé avec eux, toi? Ils ont un truc dans l'œil. Comme s'ils se croyaient sortis du trou du cul du monde. Et puis le notaire, il voulait casser leur bail. Et puis dans d'autres raves, il y a l'histoire de chasse qu'ils avaient avec eux. C'est bien vous qui fabriquez ces trucs-là? Oui, ce sont des pins rustiques en pin. Ah, les pins en pin. Oui, en pin. Conifères résineux à feuilles persistantes. Ça se vend très bien d'ailleurs. Oui, mais celui-ci, on l'a retrouvé près du cadavre. Vous n'avez pas idée d'où il peut venir? Non, vraiment pas. On en vend tellement. Et le fils du Mouron, vous êtes bien copain avec lui? Bah, il vient nous voir à la ferme de temps en temps. Il vient nous voir. Sa mère dit que vous lui donnez de mauvaises idées. Pourquoi? Parce qu'on est moderne et écolo, c'est ça?
J'en sais rien, moi. Vous lui faites pas fumer de la drogue, au moins? Vous plaisantez, on n'en prend pas nous-mêmes. Non, parce que ça diminue le potentiel énergétique. Puis le François, il a pas besoin de fumer. Il est tombé dedans quand il était petit. Et que faisiez-vous vendredi entre 18h30 et 19h30? Bah justement, on était bien tranquille au moulin avant que ce dingue de notaire vienne nous agresser. Écoute ça. Je dois savoir ce que tu penses du texte de l'annonce pour l'IB. 2 trentenaires sympas écolos invitent 2 nanas libérées à partager vie rurale dans ferme paradisiaque. Puis il faudrait insister sur notre vie saine et naturelle, une loi de toute pollution, tu vois. Hé! Voilà! Allez, allez! Vous êtes malade de tirer comme ça? Ça va, on vous a pas touché? Non, non, vous foutez le camp d'ici, vous. Comment il nous coûte celui-là? Vous avez pas vu un sanglier passer par là? Non, c'est privé ici. Votre petite sœur, elle est pas privée, non? Vous êtes pas bien? J'adore les géraniums. Vous êtes du pays, vous? Oui, non? Bon, vous saurez qu'on a tous les droits ici. Même celui de vous faire partir. Il n'est pas encore né, celui qui nous fera partir. Ah bon? La mère du Mouron qui vous loue cette ferme. Elle la loue pour un usage agricole, il me semble. Et alors? Monsieur Traviole, voyez-vous ici un usage agricole? Ah non. Et mon élevage de canards, c'est quoi? Ah, il appelle ça un élevage de canards. Ah non, non, arrêtez de me faire rire, sinon je crois que je vais faire pipi dans ma quille. Allez, Traviole, laissons ces 2 cloches faire mumuse avec leurs 3 volailles. Allez, Lucien! Très drôle. Tu ferais mieux de tirer ta femme! De quoi? Ça te fait marrer, toi? Alors, allez! Ça, c'est votre version, mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est vraie? C'est pour vous? Quoi? Allô? Oui. Oui, monsieur le juge. Ah ben, nous avançons. Lentement, mais nous avançons. Pardon? Je vous assure que nous maîtrisons parfaitement le... Bien, monsieur le juge. Mes respects, monsieur. Eh ben voilà. Ils envoient un inspecteur de Paris. Bah, chez nous, c'est pareil. À chaque fois que ça merde, ils envoient quelqu'un de Paris. Pourquoi faire? Pour se bronzer sur nos plages. Je suis toujours excité à l'idée de démarrer une nouvelle affaire. L'impression que rien m'arrêtera. Maryse. Ah, Médeuse! Où tu vas comme ça? Un petit problème d'essence, mais 3 fois rien. Allez, grimpe! Salut, tu vas bien? Bien, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je pars sur une nouvelle enquête près du Mans. Ah non, me dis pas que tu vas là-bas pour le meurtre du notaire? Si, affaire délicate. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi. Bah pourquoi tu ris? Non, mais figure-toi que moi aussi, je vais là-bas. J'avais le pressentiment. Bon, dis donc, si ça t'ennuie, dis-le tout de suite. Non, mais je te préviens gentiment, ma chérie. Si tu écris encore un article comme la dernière fois, je te fous une fessée comme t'as jamais eu. Qu'est-ce qu'il avait, mon article était pas bon? Ouais. L'inspecteur Médeuse me fait penser à un Sherlock Holmes moderne qui aurait confondu sa loupe avec une passoire à thé. C'est sympa, hein? Les collègues sont foutus de ma gueule pendant 2 mois. C'était pas méchant. Pas méchant, ouais, presque pas, hein. T'as du pot d'avoir un beau cul et un beau sourire, toi. Ouais. Et donc, au fait, on va passer quelques jours ensemble, hein? Oui, mais à mon avis, si c'est toi qui mènes l'enquête, va peut-être falloir plusieurs mois, là. Bon, je crois que je vais descendre en marche. Ah, arrête, déconne. Oh. Ok, mais pas de commentaires désobligeants, hein. Cette enquête, je vais la torcher en 2 jours. Mais c'est assez vétuste, hein? Ah oui, ça on peut dire, oui. Et c'est là votre chambre d'amis? Ah, d'amis, si on veut. Le dernier type qui a dormi là avait assassiné 2 vieilles. Ouais, c'est charmant. Et vous êtes sûr que l'hôtel du Bled est complet? Puisqu'on vous le dit. Tiens, regarde-les, tes coupables. Ils les ont lâchés. J'ai jamais accusé personne, moi. Salut. Tu nous as un petit café, lui? Pour tuer quelqu'un à coup de faucheuse botteleuse, faut être fêlé. Ou drogué. Ça, paraît qu'il était pas beau à voir. Hein. Ils l'ont envoyé à Paris pour l'autopsie. Bah déjà, comme notaire, il était véreux. Là, je sais pas dans quel état il va nous revenir. Il y en a une qui doit pas être tranquille, c'est la Lucie. Pourquoi ça?
Bah, dans son champ avec son tracteur. Oh, ça prouve rien. Moi, je serais gendarme, j'irais plutôt fouiller du côté du François. C'est pour moi qu'il aurait fait ça, le François. Il est peut-être un peu décalé de la tête, mais il est pas méchant. Beau machin. Oui, ça, c'est pour mettre une bougie. Enfin. Moi, acheter. Non, non, François, c'est ça, c'est beaucoup trop cher pour toi. C'est 270 francs sur la bougie. Alors, Non, pas cher. Tiens, 270 francs. François. Magali, n'aie pas peur. J'ai une surprise pour toi, Magali. Elle est partie. Tu sais, les nanas, c'est pas facile à comprendre. Hein. Oui, pas facile les gonzesses. S'il ne rentre pas le tracteur, je peux plus bosser. Chômage technique. C'est autre chose. Il a envie de bosser, lui, maintenant. Ça t'arrange bien, va. Ouais, sûrement pas. En plus, cette histoire de crime sur nos terres, ça me sort par les yeux. C'est vrai, ça la fout mal. Comme si on y pouvait quelque chose. En tout cas, au village, ça raconte pas mal. Comment ça? Il y en a qui disent que ce sera le François qui leur a zigouillé, le notaire. Quoi? Ouais. Ah, ils disent que dans un coup de folie, il en serait bien capable. C'est pas Dieu aussi. Si jamais j'en entends un baver là-dessus, je vais lui arracher, j'en fais des riz de veau. Et où qu'il était, le François, le soir de crime, entre 7 et 8? Non mais, tu vas pas te mettre à l'accuser toi aussi? Non, mais où qu'il était? Bah ici, avec moi. Bah c'est pas vrai, la mère appelle John, le chercher partout. Mais tu sais bien qu'il est toujours en vadrouille. Oui, bon, en tout cas, pour les gens, il est drôlement suspect. Puis ce sera pas la première connerie qu'il ferait. Et toi, t'en fais pas de conneries. A toujours joué les Rambo dans les balles. Moi, je leur dirais qu'il était avec moi, et puis c'est tout. Fais gaffe, la mère. Faut témoigner, ça peut coûter bonbon, ça. M'en fous. Il est avec moi, il n'y a pas à revenir là-dessus. Et puis je te prie de défendre ton frère. Non, mais alors... C'est une heure pour se lever, c'est à 11h. Ça va, y a pas le feu? Il est même pas décuté de la veille, celui-là. On t'en pose des questions à toi? Non, mais je réponds quand même. Par le temps qu'il court, vaut mieux rester au lit, hein. Il y a moins de danger à se faire assassiner. T'as du café? Non. Le service de 11h est terminé. La madame, elle est en congé. François, qu'est-ce que tu fabriques encore? Non, rien fabriqué, maman. Écoute, François. Tu vas dire la vérité à un moment. C'est bien vrai que t'as jamais pris le tracteur et la charrue de maman. Non, pas tracteur. C'est bien vrai que tu n'as jamais labouré sur le notaire. Comme ça, par maladresse. Non, maman. Pas tracteur. Eh ben, tu vois, mon François, moi, je te crois. Je sais bien que ça peut pas être toi. Parce que toi, t'es pas méchant. Pas méchant. De toute façon, même si tu l'avais fait, je te défendrais. Parce que t'es intelligent. Oui. Oui. Et si tu l'avais fait, t'aurais sûrement eu tes raisons. Bourbeau notaire? Écrabouillé notaire? Ah, bah, j'ai ça, pardon! Non, non, François, ne pense plus à ça! François. Maintenant, sois gentil. Va donner à manger aux poules. Oui, manger poule. N'oublie pas, 5/9 de maïs et 3/8 de blé dur. Ouais, bon, prends ta calculette. Tiens. Cote, cocorico! Mon pauvre ange,
Comme si tu pouvais assassiner quelqu'un. Et vous ne voyez pas qu'il y avait de bonnes raisons pour l'assassiner? Mais tout le monde, monsieur. Tout le monde. Pour moi, c'est un crime passionnel. Passionnel. Vous voulez dire qu'une femme est à l'origine de... Pas une femme. Sa femme. Moi. J'ai sans le vouloir déclenché les passions les plus folles. La moitié des hommes du village étaient amoureux de moi. Ah, la moitié du village, ça fait du monde, hein? Bien sûr. Et quand on y regarde, c'est tout à fait normal. Dans un village qui vieillit, où les femmes n'ont pas le temps de se faire belles ni coquettes, les jeunes filles attirantes dans mon genre attisent les convoitises, toutes les convoitises. C'est évident. Bah oui, sûrement. Mais mettez-vous à la place de tous ces hommes frustrés, malheureux en amour. Certainement. Mais certainement. Mais qui leur jetterait la pierre à ces malheureux? Mais pas moi, en tout cas. Pas moi. Bah oui, je vois bien. Vous êtes libérée, saine, vous? Oui. Et qui d'autre peut nous comprendre quand le démon du sexe vient nous agripper le dessous de la ceinture? Voilà le mot est prononcé. C'est le sexe qui régente tout. Je devenais une proie facile pour tous ces vicieux. Si vous pouviez me donner des noms, ça m'arrangerait bien. Impossible. Pourquoi accuser celui-ci plutôt que celui-là? Ils avaient tous le désir de me posséder un jour passionnellement. C'est mon pauvre mari qui en a subi la terrible conséquence. Oui. Bon, bah, je vous laisse à votre douloureux chagrin, Madame Biron. Ah non, je vous en supplie, commissaire. Je vous en supplie, ne me laissez pas seule. Je suis capable du pire. Allons. Je suis désolé, mais j'ai jamais eu la vocation pour consoler les veuves. J'ai trop peur que le fantôme du mari vienne me chatouiller les pieds. Taisez-vous. Vous m'angoissez. Oui. Bon. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Revenez quand vous voulez, inspecteur. Je suis à votre disposition. Tout entière. C'est ça, tout entière. T'as vu avec le François au marché? C'est lui qui m'a couru après. Je veux pas que tu fréquentes ce gars, hein, t'as compris, hein? Parce que par les temps qui courent, c'est dangereux. Mais pousse-toi! Et tu fais tes devoirs au moins? Non, j'ai oublié mes livres à l'école. Ah, ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'as dans la tête, dis, hein? Et puis éteins-moi cette télé, là, tu veux? Mais c'est mon feuilleton. Tu parles d'un feuilleton, toi? S'engueule tous là-dedans. Mais ils s'engueulent parce qu'ils s'aiment trop. C'est pas comme dans ce pays. Mais tais-toi donc. Tu n'occuperas pas, mais ça juge les gens? Le notaire, c'était ton ami. Ah oui? Mais alors pourquoi tu pleures même pas? Alors voilà une question. Un homme, ça pleure pas. Non, mais... Papa, Oui. il y a un flic qui est venu ce matin. Ah? Pourquoi faire? Il a dit qu'il voulait parler à Monsieur Torgnol. Torgnol? J'ai dit que je connaissais pas. Mais c'était à toi qu'il voulait parler, j'en suis sûre. J'ai rien à me reprocher, moi. Mais je veux pas que t'ailles en prison, je veux pas. Alors, ma fille, va. Bon. Tu sais, il est pas encore né, celui qui me mettra en taule, va. Arrête, maman! Tu nous fatigues! Excusez-la, mais depuis qu'elle est allée voir les cousins Louisiane avec le club du 3e âge, on peut plus la tenir. Non mais, franchement, Traviole, toi qui le connaissais bien, tu crois pas qu'il a un peu cherché son assassinat? Bah, tais-toi donc, hein. Il était grande gueule, mais enfin de là, ce qu'on le refroidisse. Ah, puis c'est toujours pareil. Dès que quelqu'un réussit quelque part, il y a toujours des jaloux qui font la gueule. Ça les dérange. Excusez-moi, c'est vous, Monsieur Traviole, qui chassiez avec lui? Oui, pourquoi? Inspecteur Médeuse, de la police judiciaire. Oh, j'en étais sûre! Enfin, je veux dire, vous avez bien la tête à travailler dans la police. Oui, c'est l'imperméable qui fait ça. Donc, Monsieur Traviole, vous étiez ami avec le notaire? Oui, Annie, on chassait ensemble, quoi, c'est tout. Et pendant vos parties de chasse, il n'y a pas eu d'incident avec d'autres chasseurs, par exemple? Ouais, il y avait eu quelques engueulades, quoi. Mais sans importance. Quelquefois. Et moi, je serais vous, hein? Eh ben, j'irai chercher du côté de chez les Dumouron. Le François, surtout. Avec les deux Parisiens. Ils forment une équipe bizarre, c'est moi qui vous le dis.
Allez, à plus tard, Lulu. Attendez. Vous êtes le dernier à l'avoir vu en vie, votre ami. Ah oui, et alors? Vous n'avez rien constaté d'anormal? Non, rien du tout. Bon, excusez, mais moi j'ai du boulot. Hein. Vous étiez où le soir du crime? Moi, j'étais au football. Parce que je suis avant-centre au FCT. Et si vous voulez des témoins, bah, j'en ai au moins 200. Et vous, niveau flair, enfin comme ça, vous n'avez pas une petite idée? Ah non, inspecteur, hein. Quand on sert à boire, on a le nez bouché. Bah oui, sinon le chiffre d'affaires, il tomberait malade, hein. Madame Dubourron? Oui, par ici. Ah. Bonjour madame. C'est à quel sujet? Inspecteur Médeuse de la police judiciaire. Si vous venez pour le notaire, on a déjà tout dit aux gendarmes. Ah désolé madame, mais les gendarmes sont déchargés de l'affaire. C'est moi qui prends les choses en main. Vous avez une carte? Une carte? Ah bah oui. Là, voilà. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est valable? Et mon pied au cul, tu vas voir s'il est valable. Allons, Raymond, mets l'enveilleuse. On a assez d'ennuis comme ça, hein. Allez, va faire un tour. Ouais, t'as raison, vaut mieux que je me casse, ouais. Parce que moi, la volaille, je préfère quand ça pond des œufs. Et donc, mal élevé, votre fils, hein, madame? Oh, bah bien sûr, avec toutes ces histoires, ça lui met les boules en l'air. Et puis moi j'ai mon nez qui déborde. Bon, vous voulez me parler? Oui, parce que sachez avant tout que je reprends l'enquête à zéro. Ah bon? Et que je suis un flic nouvelle génération. Ah. Je m'explique. Vous savez que maintenant, nos méthodes sont beaucoup plus avancées qu'il y a 10 ans. Ah oui, ça c'est fini. Les Maigret, c'est fini, les Bourrel. Nous sommes à l'ère de l'informatique. Et alors? En quoi ça me regarde? Vous êtes surpris par ma méthode? Parce que celui qui mène l'enquête, il est là. Magic Book 500, au service de la maison Poulaga. Alors je me contente de lui donner des informations, et lui, il cogite, vite et bien. Et à mon avis, on va pas tarder à mettre la main sur le coupable. You see what I mean? Oui, ça fait rien, laissez tomber. Dites-moi, madame Dumoron, vous savez pas où je peux brancher ma bécane? Dites, ça consomme pas trop dur, ce truc-là. Non, chère madame, rassurez-vous. Bon, on va commencer l'interrogatoire. Donc, le notaire a été assassiné dans un champ à vous? Oui. Et vous l'aviez vu avant? Non. Écoutez, madame Dumoron, restons dans les limites de la cordialité. Ah oui. On va se faire des baise-mains. Et danser la valse aussi. Et les terres que vous nous achetez, une misère. Et que vous revendez 10 fois plus cher un an après. C'est cordial, ça? Évidemment, ce sont des terres qui passent constructibles. La plus-value est évidente. La plus-value est évidente. Ben voyons. Constructible. Comme ça, pour l'opération du Saint-Esprit. Ah. Écoutez, madame Dumoron, ça suffit! J'ai passé l'âge de me laisser emmerder par des bonnes femmes séniles. De quoi? Bonne femme sénile? Vous allez voir à la prochaine réunion des PPL. C'est pas un discours que je vais faire sur vous. C'est un assassinat. Je vous salue pas. Gros plein de sous. Oh, madame Dumoron, l'ordinateur vous attend? Qu'est-ce qu'elle fait, votre machine? Elle enregistre? Non. Je vous donne seulement les informations à l'aide de ce clavier, vous voyez? Oui, non, ça fait rien. Bon, le notaire, donc, a été assassiné chez vous, avec votre tracteur et sa botteleuse. Ben oui, on l'avait laissé là-bas. Oui, donc, et votre fils, François, il était avec vous le soir du crime? Oui. Bonsoir, maman. Ah, te voilà, toi. Où tu étais? Tu t'es frotté les pieds en entrant? Oui, maman. Pieds frottés. Pieds frottés. Fais-moi voir. Oh non, François, c'est pas vrai. Tu t'es pas frotté les pieds. Tu es un menteur. C'est pas beau, hein? Si, maman. Les pieds, il est frotté. Alors, dis-moi comment tu fais. Oui. C'est pas comme ça qu'on fait, François. On frotte avec les chaussures. Oui, pieds frottés. Avec les chaussures.
Tu viens du dehors, tes chaussures sont crottées, alors forcément, tu frottes avec les chaussures. Oui, pieds frottés. Avec les chaussures. Ça fait rien dans nos chaussures. Je comprends bien, mais qu'est-ce qu'il faisait, François, à l'heure du crime? Il écoutait la caillasse. La quoi? La caillasse. La chanteuse. Ah, c'est de l'opéra. La calasse? Oui, la calasse. Ah, c'est sa préférée. Il l'écoute tous les soirs. Vous savez, dans la famille, nous aimons beaucoup la musique classique. Commence pas à t'exciter avec ta musique. Oui, bon, mais baisse un petit peu, c'est trop fort. Dans l'autre sens, le bouton. Pas le bouton, tête de course. Tu vas me faire tourner en bourrique avec cette musique, toi. Et vous, votre François, vous l'avez pas quitté des yeux? Non, je suis toujours restée avec lui. Je faisais la soupe et je regardais la télé. Très bien. Ah non, madame Dumoron, c'est pas possible, ça. L'ordinateur, il répond, c'est pas possible. Eh oui, parce qu'on peut pas écouter des disques et regarder la télé en même temps. Oh, mais si, parce que le gamin, il avait son casque. Oui, il l'avait mis à cause de mon ami Abel. François, mets ton casque, ça dérange Abel. Cax? Oui, mets-le, tu seras tranquille. On sera en vacances, dis donc, quand il a les oreilles dans le plat. Merci, ma belle. Tantôt, je suis allée voir le notaire. Ah, t'as pu discuter? Rien du tout. Il nous étrangle de plus en plus. Mais tu vas voir la réunion, comme je vais te l'arranger. Je vais te l'aplatir. Une galette. Jeff! Émile! Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour... Maman? Maman! Ça y est, maman? Pour télé? C'est bien, mon François, c'est bien. Ah, celui-ci, inutile de me le présenter, je sais qui c'est. François, tu vas aller dans ta chambre, il faut que je parle avec monsieur. Attendez, madame Dumoron, j'aimerais bien l'interroger. Pourquoi donc? Je peux bien répondre à sa place. Désolé, madame Dumoron, mais l'ordinateur veut interroger le jeune homme. Beau ordinateur. Ah oui, ça, il est beau, mais faut pas toucher. Hein? Ben oui, excuse-moi, mon vieux, mais ça, c'est fragile. Faut pas toucher. Fragile. C'est fragile. Je sais pas s'il comprend ce que je lui dis, là. Ah, il vaudrait mieux qu'il aille dans sa chambre. Sinon, il va tout casser, je le connais. Hein. Écoutez, je vous ai déjà dit que je voulais l'interroger. Mais vous, par contre, pour aller faire un petit tour. Non, non, pas question, hein. Je ne laisserai pas mon François tout seul avec vous. Écoutez, la mère. Vous voulez que je vous mette en cabane pour entrave à l'enquête judiciaire? Oui, cabane. Maman, cabane. Toi, ici. Et vous, dehors. Ouais, ben, je me plaindrai. Je veux pas qu'on embête mon François. Alors, comme ça, tu t'appelles François? Oui, François. François Iseut. François Iseut. Ah, c'est très bien. Beau ordinateur. Ah oui, beau. Oui, facile. Facile, oui. À ta bonne mine. Mémoire 2 mégaoctets extensible. Langage de programmation évolué, système de fichiers, unité de disquette et disque dur. Regarde, je boot la machine, move 0 to memory, go, accept, memory to fichier. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais il est con, celui-là. Il m'a refoutu tout mon fichier à 0. Le fichier, il est capoute. Ah, on va pas être copains tous les deux. Et d'abord, tu vas me dire, comment ça se fait que tu connaisses l'informatique, toi? Oui, François informatique. Ah oui? Tu l'as bien appris quelque part, l'informatique? Oui, informatique dans les livres. Tu veux me faire croire que t'as appris tout seul l'informatique dans les bouquins, toi? Oui. Et le notaire? Pourquoi tu l'as assassiné, le notaire?
J'ai pas assassiné notaire. Qu'est-ce que tu fous là, la mère? Chut, tu m'as fait peur. Chut. C'est le flic et François. J'ai pas assassiné notaire. Il n'est pas à la noce, le poulet. Mais arrête de m'embêter, merde! Tu l'aimais bien, le notaire? Non, sale con notaire. Pourquoi sale con, notaire? Sale con. Oui, d'accord, sale con, mais pourquoi? Parce que moi, j'allais Dix, chez lui, irlandais, au lieu de Calas, opéra dedans, mettez, alors moi, rentrez maison, pas content, fanfare, irlandais, au lieu de Calas, opéra, alors moi, chez lui, sale con, au lieu de Calas, fanfare, alors, tu comprends, les boules. Eh, toi, on t'a pas sonné. Y a quelqu'un? Je dérange peut-être? Non, non, non. Enfin, c'est l'heure du bain, c'est rustique. Hein. Je viens pour l'annonce. Quoi, l'annonce? Bah oui, celle de Libé. C'est pas possible, je rêve. Eh non, je suis ni une emmerdeuse, ni une zonarde et ni une sexuellement timide. Ça, je reviens pas. Attendez, je vais sortir. Vous pouvez me passer la serviette, s'il vous plaît? Et vous allez vivre avec nous? Ah, ça, faut voir, moi je débarque. Mais tout ça, je l'ai déjà dit aux gendarmes, bordel. Peut-être, mais maintenant, c'est moi qui interroge. OK? Alors, est-ce que vous pensez que votre neveu peut avoir fait le coup? Qui ça, François? Oui, François. Il en serait bien capable. Il pouvait pas le voir, le notaire. Pourquoi? À cause des disques. Ah oui. Comment ça? Eh ben, la femme du notaire, elle est marchande de disques. Et alors? Eh ben, le François, il achète tous ses disques là-bas. Des conneries d'opéra qui nous fait chier avec toute la journée. Ah, ma sœur, eh ben, elle en fout du pognon là-dedans. Après, elle est rigolée. Pour une bouteille dans un caddie à mammouth. Mais pour les disques, ça banque. Oui, ben, enchaînez. Eh ben, le notaire, il est comme tous les gens d'ici. Il pouvait pas voir le François parce qu'il est débile. Alors, le notaire, il lui faisait des vacheries. Il lui mettait le disque dans les pochettes. Il changeait. Hey. Alors l'autre qui croyait avoir acheté l'opéra, il revenait avec de la musique arabe et de la fanfare militaire. Oui. C'est pas très clair, mais c'est intéressant. Et l'histoire de cul aussi. Ah, ça m'intéresse. Oui, la femme du notaire, la grosse, elle se l'a envoyée de François. Et le notaire, il a su, ça a fait des salades. Parce que le François, il a tête d'une case de vide, mais pour les couilles, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a plus d'une au village qui se l'a envoyé. Moi, je le dis. Tu vas pas bientôt la fermer, ta gueule! Écoutez-le en cabane, ça suffit, on se calme. Qu'est-ce que ça veut dire, ces règlements de compte, là? Vous pouvez pas comprendre, c'est pas du pays. Retournez à Paris et foutez-nous la paix. Un mot de plus, je suis embarqué tout le bistrot. Allez, venez, vous. Allez! Très mal tenu, votre établissement. Comme des cons, sont tous conquis. Allez, venez, restez pas là. Non, vous foutez-moi la paix, maintenant. Venez. Non! On va boire un coup chez vous. Hein? Bon, bah, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin, C'est vrai? C'est l'histoire de cul avec le François? Bah, puisque je vous le dis, enfin. C'est curieux parce que les rapports de gendarmerie, ils parlent pas de tout ça. Naturellement. Les premières à s'être fait sauter par François, c'est les femmes de gendarmes. Ah, c'est ça, les femmes de gendarmes. Quand c'était pas les gendarmes eux-mêmes. Pourquoi pas les chiens policiers aussi? Ah, bah, ça lui ferait pas peur à François. Mais c'est quoi ce bled? Oui, malgré les apparences, je commençais à y voir clair.
Vous savez, il faut beaucoup de psychologie pour comprendre le monde rural. Alors, inspecteur, ça avance? Ah, comme sur des roulettes. C'est plus qu'une question d'heure. À ton avis, il se fout de notre gueule? Pas du tout, mes chers collègues. J'ai beaucoup de respect pour l'uniforme. Arrête! Magali! Tiens, Magali! Tiens, Magali, je vais fabriquer pour toi! Je marierai jamais avec toi, t'entends? Jamais! Mais tu veux te marier avec elle? Non? J'aurais jamais dû accepter ce jogging avec toi. J'ai horreur de ça. Allez, allez, ça va te décrasser. Pas si vite. Pas si vite. Mais oui, c'est ça. Au fait, t'as du nouveau? Ouais. Ben raconte. Toi d'abord. T'as bien appris des trucs? Ah, si tu me dis rien, moi je te dis rien. Ok. Je te propose un marché. Je te dis un truc et tu m'en dis un. D'accord? Ok, vas-y, commence. Je crois que pour le moment, je suis sur une piste de crime passionnel. C'est-à-dire? Histoire de cul avec la femme du notaire. Génial! Mon info rejoint la tienne. Parce que moi, je sais qui couchait avec elle. François, le débile? Mais non, Mimile, l'écolo. Un de ceux qui fabrique les pins? Ouais, l'un des deux. Ah, je t'adore. Ah, t'es la meilleure. Tu permets que je t'embrasse? Ah, pour m'embrasser, faut me rattraper. Alors là, t'es mal barré, ma chérie. Attends, attends. Non, va pas trop vite. J'ai un point de côté, là. Oh. C'est une grande? Oui, c'est un modèle africain. Ah. Je peux? Ah ben, faites donc. La visirette, c'est quoi, une boule de pétanque? Ça part archaïque comme ça, mais ça lave très bien. En plus, ça économise l'énergie. Vous savez ce que le monde moderne consomme en énergie par an? Ah ben, enfin pas beaucoup plus que la femme du notaire. Hein. Vous aviez des relations intimes avec elle? C'est qui vous a raconté ces salades? Vous-même. Elle avait dit à Maryse, mon ami journaliste. Elle est journaliste? Eh oui, personne n'est parfait. Pas la salope. Elle nous a dit qu'elle venait pour l'annonce qu'on a passée dans l'IP. Madame Salope, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, vos relations intimes avec Madame la notaire, c'est vrai ou c'est pas vrai? D'abord, c'est pas moi, c'est mon copain. Puis ensuite, c'est plutôt elle qui l'a violée, hein. Oui, ça, je veux bien vous croire. Elle est comme votre machine, la dame. Elle a le feu au cul. Si on se résume, moi, j'ai 3 bonnes raisons pour vous suspecter. Le pin se trouvait dans le champ, les conflits de chasse et la partie de jambes en l'air avec Madame, qui devait forcément susciter la jalousie de monsieur. Mais c'est ridicule. Tout le monde au village avait des raisons de le tuer, ce notaire. Oh, le torchon brûle. Oh. J'ai l'impression que vos baskets n'aiment pas beaucoup l'eau, hein. C'est des colorants chimiques, c'est de la merde. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je repasserai un peu plus tard, quand votre copain sera là. Comme vous voulez. Ah, surtout qu'il pleuvait ce jour-là. Encore vous? Je lui ai donné, Madame Dumouron, mais ça sera pas long. Une petite formalité. Bah voyons, c'est toujours des formalités avec vous. Je voudrais voir vos chaussures. Les chaussures? Oui, enfin, pas les vôtres en particulier. Celles de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce sera tout. Vous voulez pas voir aussi mes pyjamas, les chaussettes, les petites culottes non plus? Non, ça, je demande pas tant. Si vous voulez les interroger, vous gênez pas, hein? Écoutez, Madame Dumouron, ne me compliquez pas la tâche, s'il vous plaît. Ah, Bordeaux 88, c'est une bonne année, ça. Hein. Coteau du Loir. C'est bon, ça? Non, écoutez, ce sont mes chaussures qui vous intéressent ou mon pinard? Oui, excusez-moi, je suis passionné par le vin. C'est mon côté épicurien.
Ou ben, votre côté machin que rien, vous le remettez dans votre poche et vous sortez. Moi, j'ai ma réunion, moi. Ok, allons-y. Dites-moi, Madame Dumoron, vous avez eu des mots avec le notaire ces derniers temps? Pas du tout. Une simple discussion pour le travail, sans plus. Toute ton étude vous a entendu crier dans le bureau. Ah, c'est bien les gens, ça. Dès qu'on parle un peu fort, on crie. Ça sent le ragoût de mouton, je me trompe? Vous avez du flair. C'est une matelote d'anguille. Vous devez être une bonne cuisinière, vous, hein? Oui, mais c'est ça le problème. T'es une déléguée qui a des problèmes avec la justice. Ça la fout mal. Intéressant, ce genre de réunion. Qu'est-ce qui me chante, celui-là? Bah ouais, le crime chez toi. Bon, tais-toi donc, c'est pas de sa faute. Ah, il est pour rien, oh. Il dit pas ça, hein, mais quand même. Dans son champ, avec son tracteur. Non, mais Traviole, tu mélanges tout, hein? Ouais, et le François, il était où le soir du crime? Oui, il était où? Il était chez moi. Et si quelqu'un prétend le contraire, qu'il vienne me le dire, en face. Tu la crois coupable? Dans le même Un peu tôt pour le dire. La séance est close. Bande de salopards. Non, non. Trouvez quelqu'un d'autre pour s'occuper des PPL. Moi, je vous cause plus. Terminé. En tout cas, j'ai un indice implacable. L'assassin, il portait des chaussures très spéciales. Des baskets jaunes. Tu vois? Avec ça, l'enquête va devenir un jeu d'enfant. François, il est pas net. Médeuse, jeu d'enfant. Madame Dumoron, Madame Dumoron. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai assisté à la réunion et je tiens à vous dire que je trouve leurs attaques très déplacées. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Venez, je vous raccompagne. Qu'est-ce que vous voulez voir cette fois-ci? Des confitures? Il paraît que votre défunt mari était joueur, c'est vrai? Qui vous a dit ça? Abel, votre voisin. Oui, il m'a dit qu'il jouait souvent à la belote et même qu'il lui arrivait de perdre. Oh, c'est pas vrai, il perdait, mais il gagnait aussi. Il jouait de l'argent? Ah non. Non, jamais d'argent. Non, du matériel, des bêtes. Comment ça? Il jouait des volailles, des cochons, des outils. On raconte même qu'il y en a qui jouent des employés de ferme. Non, mais c'est la coutume ici. Hein. Ah bon? Et il vous arrivait plus souvent de perdre ou de gagner? Oh, on a plus perdu que gagné, hélas. On a même perdu la moitié de nos terres. La moitié de vos terres? Ah oui, c'est bien dommage. C'est comme ça. Et qui est le regagnant? C'est le tordu. Ben, qui ça? La Traviole. Et pour régulariser tout ça, ça se passait chez vous ou chez le notaire? Chez le notaire, sans doute. Vous savez que le dossier de l'acte qui sera fait à votre ferme a disparu? Aucune trace chez le notaire, à votre avis. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous le dire, moi. Vous perdez la moitié de vos terres au jeu. Le notaire est au courant parce que c'est lui qui détient les actes. Et bien sûr, ça vous plaît pas de laisser la moitié de vos terres à Torgnole. Traviole. Oui, enfin, Torgnole, Traviole, tout ça, c'est synagogue. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez le notaire, vous faites disparaître le dossier, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Je t'embrouille rien du tout. Vous êtes complètement malade de la tête, vous. Allez, foutez-moi le camp. Vous entendez? Allez, dehors. Doucement, la mère. Vous allez réveiller la grand-mère. Vous occupez pas d'elle, elle est sourde. Allez, foutez-moi le camp, je vous le dis. Allez, sortez d'ici. Mais pas de panique, on se calme. Je voudrais voir François. Non. Madame Dumoron, me forcez pas à vous embarquer. Où est François? Salut François. Salut. Oh, bon ordinateur. Eh oui, c'est pour ça justement que je venais te voir. Sympa, ta chambre. Hein. Oui, sympa. Dis-moi, tu peux me rendre un petit service? Oui. Oui, parce que hier, tu m'as bousillé tout mon fichier. Alors je me suis dit, ce que tu peux faire dans un sens, tu peux le faire dans l'autre. Pas con le mec. Ah bah je veux, oui. Alors tu vas me saisir
toutes les informations de la journée et les reconstituer sur le fichier. Hein? Oui? Tu sauras faire ça? Oui? Bon. Alors ça, là-dessus. Ok? Ok. Vas-y. Victime, notaire. Victime, notaire. Seul qu'on notaire. Ah non, pas de commentaire personnel. Hein. Uniquement ce qui est écrit sur le carnet. Hein? Oui? Bon, eh ben je te laisse faire joujou et je repasserai un peu plus tard. Dis donc, surtout pas de commentaires personnels. Hein? Oui, bah oui, oui. Jeff! 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 Vite, ramène-toi! Quoi? Il y a un cadavre dans la grange. Vite! Mais non, il est pas mort. Il est bourré. L'alcool tue le monde rural. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah, tu connais Robert. Il était tellement plein qu'il a dû se gourer de ferme. Oh! Oh, Robert, de mon vieux! Attends, attends. J'ai une petite idée. La voilà. Je suis la première? Ouais, vite, dans la grange. C'est là-bas, après le tas de bois. Il y a les flics? On vient de les prévenir, ils arrivent. Vous devriez faire des gros plans, ça se vend mieux. Ça va, je connais mon boulot. Bon, tu notes bien, hein. Rebondissement dans l'affaire Blémou. Oui, un nouveau cadavre vient d'être découvert et il s'agirait d'un certain Dumouron. Robert Dumouron. Oui, tué sauvagement. Les hommes! Faites-moi un café, hein? Oh, vous n'allez pas regarder 6 mois tout de même notre acteur. Le temps de l'enquête, madame. C'est l'arme du crime, nous sommes obligés. Ah ben ça, je te l'ai dit, hein, Lucie, oui. Ils en ont besoin pour les empreintes. Ouais? Et le travail alors? Après ça, on va s'étonner que les paysans brûlent des pneus sur les routes, hein? Bon, écoutez pas, regardez, toutes ces histoires, c'est plus ce qu'elle dit. Écoute, Abel, tu commences vraiment à me courir avec tes réflexions. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tu penses le contraire. Alors c'est pas compliqué, hein? Tu réfléchis, tu prends le temps qu'il faut, mais tu choisis ton camp, compris? Écoute, Lucie. Il n'y a plus de Lucie. Autre chose. Tu reviendras me voir quand tu te comporteras en homme. Tu vas pas faire ça, ma petite Lucinette. Qu'est-ce qui va me rester, hein, si je te vois plus? Le foot, à la télé. Oh! Si vous pouviez éviter ce genre de querelle ici, on n'est pas perdu de vue. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, je vois. C'est la tête. Pourquoi cette conversation chez les gendarmes? Est-ce qu'ils soupçonnent quelqu'un? J'ai rien à dire. Est-ce que c'est une affaire politique? Oh, foutez le camp. Mais... Oh, allez. Foutez le camp, c'est fermé. Tirez-vous. Alors on déconne pas, on veut juste lui poser quelques questions. Est-ce qu'on vous en pose, nous, des questions? Pas de journaliste ici, j'ai dit. Eh oh, vous excitez pas, je viens seulement prendre un café. Bon, alors vite fait. Parce que moi, vos journaux, ils me sortent par les yeux. Eh ben oui, un bon journal, un mauvais journal, c'est comme tout. Ouais. Les journalistes, c'est tous Moteur et compagnie. Je vous demande pardon, mon journal est très objectif. La preuve, c'est que nos interviewés sont payés. Et bien payés. Quoi? Attendez, vous voulez dire que vous achetez les interviews? Bien sûr, mon rédacteur me donne un budget pour ça. Ça rapporte combien, ça? Madame, voulez-vous gagner 1000 francs? 1000 balles. Et nous aussi, on veut bien répondre à ce prix-là. On a des tas de choses à dire, nous, hein. Vous permettez, c'est moi qui choisis. Alors, madame? Non, foutez le camp. Les 3000, elle reprend tout ce que vous voulez. Non, mais dis donc, Raymond, pour qui tu prends ta mère, hein? 3000, c'est quelque chose, la mère. Tu pourras refaire le poulailler. Et moi, je pourrais acheter mon Karcher. Alors, d'accord pour 3000? À ce prix-là, faut tout me dire. Quelle époque.
Posez des questions, on verra après. Payez d'abord. J'ai juste le chèque à remplir. Bon, allez-y. M'en fous, je sais rien. On dit que ce seraient les 2 Parisiens qui ont tué le notaire. Qu'en pensez-vous? Je sais pas. Me mêle pas les autres. On dit aussi que ce serait le monstre qui aurait agi, poussé par les 2 Parisiens. Le monstre? Quel monstre? Ben quoi, il y avait un monstre dans le village. Le jeune à moitié fou. Je vois pas de qui vous parlez. Moi, je vois bien, mais c'est pas franchement un monstre. Oui, c'est vrai, on peut pas dire que c'est un monstre. En tout cas, il est violent. On m'a raconté qu'il jouait au baby-foot debout dans l'appareil et qu'il sortait du café par la vitrine. Oui, c'est vrai. De quoi? De qui elle veut causer, là? T'énerve pas, la mère, t'énerve pas. La salope! Elle parle de mon François! Ben quoi, c'est peut-être pas vrai? Elle a raison. Le François, il est dangereux et violent. Qu'est-ce que tu racontes, toi? François, il est bien capable de l'avoir tué, le notaire. Ouais, c'est vrai, ça. Arrête-le, toi! C'est vrai! Ça y va! Remets-le! Mon François, c'est un monstre! Et toi, la fouille, merde! Attends donc, viens! Salut François. Dis donc, j'ai un petit problème de logique avec l'ordinateur. Oui, logique. Le village compte 928 habitants. Et le programme ordinateur, dans l'hypothèse A, c'est-à-dire le coupable faisant partie du village, indique que le potentiel de suspect est de 928. Oui, 928. Ben oui, mais ça va pas du tout, ça. Parce qu'il faut retirer la victime, le notaire lui-même. Donc, ça fait 927. Non, 928. Pourquoi? Il y a quelqu'un d'extérieur? Oui, extérieur. Et qui ça? Toi? Moi? Ça va pas la tête. T'es été où vendredi entre 18h30 et 19h30? Je sais pas, chez moi, à Paris. T'as des témoins? Non, personne, j'étais seul. Donc, 927 plus un S moins T0 égale 928. T'es suspect, l'ordinateur il le dit. Ok? Ok, merci François. Falloir que je me refasse un stage, moi. Je laisse tout tomber, je rentre à Paris. Ah non, ma biche, tu dis ça parce que t'es en colère. Ils sont tous fous dans ce bled. C'est pire qu'au Moyen-Orient. Oh, exagère pas. Oh, puis de toute façon, je fais un métier cradingue. Toujours obligé d'utiliser des méthodes foireuses pour obtenir quoi? 3 infos, c'est nul. Déconne pas, tu es la meilleure. C'est vrai ce que tu dis? Tu le penses vraiment? Bien sûr. Tu as une manière d'écrire en mettant les mots les uns derrière les autres. C'est étonnant. Tu vois, tu te fous de moi. Non, sérieux. T'as l'étoffe d'une grande. Hein. Tiens, ton article sur la femme découpée du bois de Vincennes, c'est un morceau d'anthologie. Hein. Ah, je te jure. Tu parles, c'est surtout les photos qui faisaient choc comme d'habitude. Ah non, on va se calmer gentiment. Sinon, ton œil, il va devenir comme une aubergine. T'es con, mais je suis contente de faire équipe avec toi. Enfin, une parole gentille. Au fait, on est où dans l'enquête? J'avance. C'est une question d'heure maintenant. Attends, tu veux dire que t'es un coupable? Oui. Enfin, non. Oui et non, quoi. J'ai le choix entre plusieurs. Lesquels? D'un point de vue informatique, de possible, il y en a 927. Et même 928, en me comptant moi. Quoi? Et encore, en admettant que ce soit quelqu'un du village qui ait fait le coup. Ah, toi, tu m'as l'air de patauger complètement, là. Moi, je patauge, tu plaisantes. Ouais, en fait, je patauge à un point, tu veux pas savoir. C'est pas de ma faute. On m'oblige à bosser avec cette vacherie d'ordinateur. Et j'y comprends rien. Et oui, moi, les machines, ça me bloque le raisonnement. C'est atroce. Mon pauvre chou. Sans compter cette vacherie d'empreintes. Quelles empreintes? Ah oui, sur le volant du tracteur, il y a celle du notaire lui-même et rien d'autre. Et alors? Bah et alors? Je me montre comment on peut à la fois conduire cet engin et passer en même temps dans la botteleuse. Il y a un mystère total, là, je m'explique pas. Bon, bah, en fait, t'as rien de nouveau. Bah non. Ah ouais. Il y a des jours, j'ai envie de tout larguer. À un point que je me demande si je suis vraiment fait pour ce boulot. Mais oui, t'es un super poulet, tu le sais bien. Tu parles. Les collègues me prennent pour un con, les copains pour un flic. Ah non, ça devient presque un enfer, ce job. Sans parler des femmes.
Ça, je sais pas si c'est mon revolver qui leur fait peur, mais ils finissent toujours par se tirer. Oh, vous voyez ce pauvre petit poussin, comme il a l'air malheureux. Mais deux, c'est un mec bien, je te le promets. C'est marrant, mais t'as une manière de réconforter les gens. J'ai presque envie de t'embrasser. Je vais rentrer, je suis fatiguée. Et tu veux pas dormir ici? Parce que bon, le lit est un peu petit, mais en respirant à tour de rôle, là, on tiendra deux. Hein. Je te remercie, mais je crois que mon petit copain à Paris n'apprécierait pas du tout. Ah, ouais, bah s'il y a un petit copain, là, forcément, il n'y a plus rien à dire. Hein. Bonsoir, mon colobo rigolo. Au fait, à propos des empreintes sur le tracteur, à mon avis, ton meurtrier avait des gants. Des gants, oui. Merci du renseignement. J'aurais jamais trouvé tout seul. Combien de temps pour ta voix à Grange? Bon, je sais pas, moi. Pourquoi tu me demandes ça? C'est Ordinateur qui demande. Combien de temps? Bah, disons 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes. Accepte, ok. Combien de voyages t'as fait, tes vergers? Quoi? T'as de bois vers Grange. Bon, j'en sais rien, moi. Combien? Je te dis, j'en sais rien. Tu nous emmerdes avec tes questions. C'est vrai que tu nous gonfles, hein. Tu joues au flic ou quoi? Combien? Faut répondre. Dis-lui 10 fois, il sera content. 10 fois. Ça va, là? Oui, 10 fois. Accepte, ok. Non, pas possible. T'as de bois trop petit. Tu vas faire 3 voyages avec rien dans les mains. Très con. Bon, bah, 5 fois. Non, faut pas dire n'importe quoi. C'est l'enquête, ok? Ok, t'énerve pas. Pourquoi il demande ça à ton ordinateur? Vous suspect. Emploi du temps imprécis. Mais on te dit, on te répète que le soir du crime, on était ici. Non, t'as dit tas de bois vers Grange. Mais c'est pareil, le tas de bois, il est à l'opposé du lieu du crime. Oui, raisonnement correct. Tas de bois, symétrie, opposée. Accepte. Ok, c'est bon, l'ordinateur, il est content. Excusez-moi, je viens rechercher ma bécane. Non, j'ai pas fini. Ah si, reprenez-le, il devient complètement barjot avec ça. Mais non, ça l'amuse. Hein, François? Tu t'éclates? Oui, je m'éclate. Et ton enquête, elle avance? Oui, avance. J'ai un suspect. Ah oui, qui? L'ordinateur, il dit « Moi, François Dumouron ». Toi? Oui, moi, très suspect. Mais arrête tes conneries, François. Si, il le dit, moi, suspect. Et pourquoi? Parce que calcul probabilité, moi et pas un autre. T'es malade de t'accuser comme ça. On sait bien que c'est pas toi. Si, c'est moi. L'ordinateur, il le dit. Même si c'est pas vrai, quand l'ordinateur, il le dit, et puis c'est tout. Bon, allez, on va aller se reposer un peu la tête et puis on reprendra demain. C'est moi suspect. Mais oui, c'est toi suspect. Oui. Mais suspect maintenant, il va aller faire dodo. Hein? Dodo. Oui. Dodo, François. Bonne nuit. Ah, dans mon boulot, j'ai vu des flèches, mais des comme lui. Ça, il a pas fini de nous étonner, hein. Ça sent bon, ça? Qu'est-ce que c'est? Du petit salé aux lentilles. Mais à la place du petit salé, j'ai mis des merguez. Oui, et puis la tarte aux pommes, vous la faites avec des épinards. Chut! Vous avez rien entendu? Non. Dehors, il y a quelqu'un. C'est peut-être François. Eh les gars, il faut se choper. Hé, Plava! Arrêtez! Arrêtez! Eh vous! Faut passer par le pont, vite! Oh! Merde! Merde! Saloperie de cambrouge! Mais c'est pas une heure pour aller se baigner, ça? Hein? Ouais, ça, c'est la France profonde. Donnez-moi la main. On ne touche pas aux affaires! Et vous voulez que je vous aide? Non, en plus, c'est un tissu qui se froisse, alors, hein? Non! Et en plus, j'ai perdu mon flingue. Vous n'avez pas de des copains ici, hein? Quelle bande de cons. Eh, Médeuse, il n'y a pas que nous qu'on aimerait voir partir, hein. Ah, comme quoi, des taggers, il y en a aussi à la Cambrousse.
L'étau se resserrait. Le coupable n'était pas loin. Le coincé serait un jeu d'enfant. Il suffisait de maintenir la pression. Doucement, les vaches, oh. Madame Dumoron. Ça tombe bien, je voulais vous voir. Ouais, ben, j'ai pas le temps. Je ramène les vaches. Je vous accompagne. J'adore ça. En fait, vous avez la belle vie, hein? Loin du stress, en pleine nature. Dites-moi, Madame Dumoron, une simple question. Est-ce que François a l'habitude de porter des gants? Des gants? Non. Il en a eu, mais il les perd tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces questions sur ma garde-robe? Les chaussures, les gants, et puis quoi encore? Vous énervez pas, Madame Dumoron? Vous êtes soupe au lait, vous, hein? Oh, laissez mon François tranquille, hein. Madame Dumoron. Écoutez, monsieur, tout le monde accuse mon François et personne ne veut croire qu'il était chez moi le soir du crime. Pas toute la soirée, Madame Dumoron. Si, je vous le jure. Malheureusement, il paraît qu'une mère qui témoigne pour son fils, ça compte pas. Ça compte moins, hein. On suppose qu'il y a l'amour derrière. Demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous le donne. J'ai un peu d'économie à la caisse d'épargne. Et je peux même revendre des bêtes. Ah non, Madame Dumoron. Si, vous êtes jeune, ça vous aidera à démarrer dans la vie. Je peux aller jusqu'à 1 million. Mais dites pas n'importe quoi. Si vous voulez le fond de ma pensée, moi je crois pas non plus qu'il soit coupable. Malheureusement, l'ordinateur le désigne comme le suspect numéro 1. Faut pas croire ces machins. Eh si, Madame Dumoron. L'informatique est une science très précise. On va pas accuser mon ordinateur de tricherie. C'est François lui-même qui le programme. Il n'y connaît rien. Oh si, il est super doué. Un vrai petit Mozart. Mais pourquoi il s'accuse alors? Parce qu'il est très honnête, incapable de mentir. Vous savez, à l'école, ils ont jamais voulu me le garder. Pourtant, il était bien plus capable que n'importe qui. Tout ce qu'il connaît, il l'a appris tout seul. Sauf une chose, c'est pas se défendre contre la méchanceté des gens. Et moi, je continue à vous dire qu'il était incapable de faire du mal à quelqu'un. Je sais lire dans ses yeux. Écoutez, Lucie, mettez-vous à ma place. Je fais mon boulot de flic, et croyez-moi, c'est compliqué. Laissez mon François tranquille, s'il vous plaît. Je vous donne ma parole que si je cherche des preuves, c'est pour l'innocenter et non pas pour l'accuser. Ça vous va comme ça? Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Allez rejoindre vos vaches parce qu'elles vont se retrouver à Paris, là. Oh! Hein? Au fait, Madame Dumoron, vous allez peut-être me dire que je suis un obsédé des chaussures, mais quand on fait des graffitis la nuit sur les maisons, on va peut-être mieux nettoyer ses bottes, non? Allez, on avance, les vaches! Oh! Ah! Non, messieurs, dames, s'il vous plaît, on ne reste pas là. Allez, allez, il n'y a rien à voir. Merci. Allez, 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 on dégage. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Traviol qui est tombé du toit. Peut-être un suicide. Sympa de me prévenir, les gars. On bosse, nous. On fait pas de jogging avec les journalistes. Oui, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, monsieur Traviol aurait glissé de son toit. Amoché? Comateux? Et des témoins qui témoignent? Vous en avez? Oui, ben il y a sa fille, elle a tout vu, paraît-il. Bonjour. Tu es la fille de monsieur Traviol? Elle est très choquée, la pauvre. Tu peux me dire ce qui s'est passé? C'est papa. Il est tombé du toit. Pourquoi il est monté sur le toit? Je sais pas. Enfin, si, il voulait réparer les tuiles. Les tuiles? Oui, il y en avait une qui était cassée. Mais je veux pas qu'il meure. Je veux pas. Occupez-vous d'elle. Alors, super inspecteur, toujours sur la piste des baskets? L'emmerde, c'est que tout le monde en porte ici. Bah, même moi, j'en ai une paire. Pour zouker, c'est canon. C'est un camelot l'autre jour sur le marché. Il a tout vendu en une matinée. Et qu'est-ce que vous faisiez le jour du crime? Regardez-moi ça, si c'est pas mignon.
Oui, mais ce qui est embêtant avec un assassin en basket, c'est qu'il court toujours. On va tout revendre et partir d'ici. Et puis c'est tout. T'inquiète pas, la mère, ça va se tasser. Tu veux voir ça? Mais c'est la sacoche du notaire, ça. C'est pas du possible. Tu en es sûr? Certain, il n'y a plus qu'elle avait une comme ça. Nom de Dieu. C'est lui qui a tué le notaire. Oh non, on recommence pas, Abel. On n'accuse pas les gens sans savoir. François, où tu as pris cette sacoche? Beau sacoche. Où tu l'as eu, cette sacoche? Oui, sacoche. Non mais, où tu l'as eu? Qui te l'a donnée? Donnée, sacoche. Mais qui? Mais qui? Ça y est, il va jouer au con maintenant. Oh! Laisse-moi faire. François, si tu dis à maman où tu as pris cette sacoche, maman te fera un cadeau. Cadeau? Oui, je t'achète tous les disques de la Calas. La Calas? Oui. Et Charlie Parker? Oui, Charlie Parker aussi. Ça va, achète-lui toute la boutique. Moi, ça fait 6 mois que j'attends mon Karcher. C'est une ruse, grand couillon. Alors, François, cette sacoche, où tu l'as eue? La sacoche? La sacoche... C'est plus. Ah oui, la sacoche chez tonton Robert. Quoi? Robert qui te l'a donné? Oui, Robert. Nom de Dieu, c'est le Robert qui a fait le coup. Oui, un soir de cuite, il aura labré le notaire. François, tu en es sûr? C'est Robert qui te l'a donné. Oui, maman, Robert. Bon, faut prévenir les gendarmes, il n'y a pas à chercher ailleurs. Non mais, ça va vraiment pas, Abel. Mais tu crois pas que je vais livrer mon frère aux gendarmes? Pas ce qu'il veut, mais moi, j'irai pas le dénoncer. Et pour cette sacoche, c'est bien compris. On ne l'a jamais vue. Il paraît que c'est moi l'assassin. Ah non, j'ai pas dit ça, Robert. Tu ferais mieux de fermer ta gueule au lieu d'accuser les autres. Parce que moi, hier, j'étais bourré. D'accord. Mais je me rappelle très bien ce que j'ai fait. La sacoche, mon pote, j'ai retrouvé. Ah bah, tant mieux. Chez toi. Comment ça, chez moi? Alors tu iras expliquer aux flics qu'elle foutait chez toi, cette sacoche. Si tu veux, oui. Et si je t'entends encore dire une fois que c'est moi l'assassin, je démonte la tronche à coups de fusil dans le cul. Alors, récapitulons. Donner en entrée. Off. Accepte. Ok, j'ai déjà tout ça. Alors, en sortie, voyons les premiers résultats. Et la réponse est toujours la même. L'affaire n'est pas claire. C'est comme s'il y avait une boucle dans le programme. Eh oui, pas clair. Faut donner les bons paramètres. T'étais où, toi, à 19h15? Ici. Je donnais à manger au lapin. T'as des témoins? Oui. Qui ça? Ta mère? Non, les lapins. Oh, me voilà, mon vieux. Ça boucle parce que nos infos sont nulles. Faut compléter fichier M. C'est quoi déjà le fichier M? Oh là là, tu comprends rien, toi. Fichier M, mobile du crime. 3 rubriques. Argent, femme, politique. Ah oui, mais quand je l'interroge à ton fichier M, il me répond toujours « réponse impossible ». Oui. L'ordinateur, il est pas comme les gens. Quand il sait pas, il répond pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Chercher encore des choses. En tout cas, il trouve pas grand-chose, même avec son ordinateur. Ça, c'est sûr. Ah oui, et ça? La sacoche du notaire. Surprenant, non? Oh, mais où vous l'avez trouvé? Bougez pas, vous allez rire. François, viens ici. Figurez-vous que votre cher ange arrosait juste l'endroit où vous avez enterré la sacoche, chère madame. Arroser sacoche, maman. Qu'il est con. Mais qu'il est con!
Ah non, il est pas con. On lui a appris que lorsqu'on plante quelque chose, il faut arroser. Alors lui, il a arrosé. Mon ordinateur en aurait fait autant. Maintenant, tout le monde à table. Oui, bah, il n'y a rien à expliquer, hein. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. Très bien. Je vais appeler la gendarmerie. Et je vais embarquer toute la famille du Mouron. Espèce d'arbure, espèce d'arbure, espèce d'arbure. Chose. Oh, oh, ah, tenez le là, votre coupable. Arrêtez, il veut m'assassiner. On se calme, expliquez-moi. La sacoche, je l'ai trouvée chez lui. C'est pas vrai. Pourquoi t'as tué le notaire, Abel? Mais nom de Dieu, j'ai pas fait le notaire, moi, enfin, là, des manières. Alors, pourquoi t'accuses d'autres si tu veux pas qu'on t'accuse? Quand on accuse, c'est qu'on n'est pas clair. Pourquoi ce serait moi plutôt que lui, hein? Ou lui, Ouais. C'est fini le sac de nœuds? Tu vas tout venir avec moi et on va démêler l'affaire point par point. J'ai rien à dire. Moi non plus. Moi non plus. C'est pas nous. Ok, viens. Bon, vous restez sagement ici, et moi je vais appeler le fourgon. Médeuse, tu paniques pas, tu gardes ton sang-froid. Ne cherche plus, Médeuse. Je crois que j'ai trouvé ton coupable. C'est indubitable. C'est toi qui as parlé, là? Non, pas parler, François, ok? Dis donc, toi, tu te fous de moi? Oh, je te parle. Si tu sais quelque chose, ça te dira à me le dire. Joue pas au con avec moi. Ça marche pas, hein. Que tu vas me raconter ce que tu sais? Bon. Allez! Non. Très bien. Eh ben, je t'embarque en tôle, moi. Et c'est pas marrant, la tôle, hein. Il y a des rats et des cafards gros comme ça. Non, déconne pas, François, reviens! François! Déconne pas, je vais te parler, tout simplement! François! Oui. Eh oui, ça. Et j'ai besoin de vous, là. Il faut me rattraper le débile. Tiens, salut François. Ça va? Non! Tu as des ennuis, François? Il est arrivé en trompe comme un dingue. Qu'est-ce qui t'arrive, François? Ordinateur. Bah quoi, ordinateur? Ordinateur. Oh, mais ils se font pas chier, ceux-là, tiens. Voilà, oh! Vous allez où comme ça? François Dumouron est-il chez vous? Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous venons le chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, écoutez, monsieur, nous perdons assez de temps, alors faites-le sortir. Vous avez entendu, vous? Faites-le sortir. Commencez par sortir de chez nous et on vous amènera François. C'est vrai, ça n'a pas la peine de l'affoler, hein? Pas question. Il doit venir avec nous. Pas question. Hop, hop, hop. Laisse-moi filmer, quoi, je fais mon boulot. Attention, on recule maintenant. On recule maintenant. Pardon. Ma patience a des limites. Eh ben, tirez-nous dessus. Regardez. Ah, inspecteur, ça y est, j'ai trouvé. Il est ici? Mais rouler en boule dans un coin du mur, on sait pas ce qu'il a, il répète sans arrêt ordinateur, ordinateur. Brigadier. Oui, inspecteur. Allez me chercher l'ordinateur dans la voiture. Bonjour. Et vous rentrez chez vous. Allez, faites ce qu'il vous dit. Ouais, c'est ça, c'est pas une kermesse ici, hein. Non mais c'est pas vrai, on va être obligé d'ouvrir une buvette. Ils ont pas le droit de me le garder. Ne t'inquiète donc pas, il n'y a pas de preuve contre lui. Ah, à part la sacoche. Alors ça c'est un mystère. Tu vas voir s'ils vont pas me le rendre. Maman. Mon François. Maman! Ah, avec du externe. Ben, ils vont l'avoir. Déconne pas, la mer, il est chargé jusqu'aux yeux. Pardon? Mademoiselle, on ne passe pas. Ah, vous permettez, j'habite ici. Ah bon. Allez, nous. Oh, ça suffit. Tracteur arrêté, moteur calé. Raymond sur Monique. Santa Barbara sur TF1. Notaire d'un botte de foin multiplié par 12 et par 18. Qu'est-ce qu'il fait? Va voir dans la grange si j'y suis, toi. Taisez-vous, merde! Raymond sur Monique, c'est une formule mathématique ou sexuelle? Silence, François réfléchit. Chemin Champ de la Gravière, qui passe du point A au point B à 19h15. François, motobilette, accepte. Robert, 12 litres.
Point B, retour sacoche chez Abel. Un seul chemin logique. Magali. Quoi? Magali. Qui c'est celle-là? Magali Traviole? Oui, Magali Traviole. Non mais arrête, t'es en train de tout mélanger là. Mais attends bordel, François pas fini. Alors je pose. Dumouron plus François plus Magali, moins facteur de cochon. Yes, I go to be one. La réponse va sortir. Légitime défense? Enfant contre adulte? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Oui, c'est Magali Traviole qui a ratatiné notaire. Quoi? Oui, l'ordinateur il le dit. Rappelez-vous, 20 juin 19h15. Alors, inspecteur, qui est coupable? J'ai rien à vous dire. Allez, laissez-moi passer. Laissez-le passer. Mais attends, je comprends pas là. Bah, pourquoi tu as accepté un rendez-vous comme ça avec le notaire en plein champ? Parce que... il a dit que c'était grave à cause de papa. Ok. Donc, tu vas là-bas, et ensuite? Bah, comme il s'est mis à pleuvoir, on est monté dans la cabine du tracteur. Oui, et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? N'aie pas peur. Il est gentil, le monsieur. Ça va bien là. Oh, bah... Allez, on n'entre pas, mademoiselle. Je suis la cousine de l'inspecteur, j'ai quelque chose de très important à lui dire, ok? C'est personnel. Et on reste ici. Le notaire, il savait que papa avait gagné la moitié des terres des Dumont. Bah oui, puisque c'est lui qui détient les actes. Ah, faut pas se gêner. Continuez, faites comme si j'étais pas là. Et il m'a dit qu'à cause de ça, j'étais obligée de me marier avec François. Allons bon. Oui, que c'était dans le jeu. Alors moi, j'ai eu peur. Ah, ça, on comprend. Hein. Il m'a dit que si j'étais gentille avec lui, il pourrait faire annuler le papier du mariage qu'il avait dans sa sacoche. Comment ça, gentil? Ben, faire des... Enfin, vous voyez, quoi. Eh ben non, on voit pas très bien. Si, on voit très bien. Alors il a essayé de m'embrasser. Puis moi, j'ai eu peur, je l'ai poussé. Il est tombé et j'ai démarré le tracteur. Puis sans faire exprès, j'ai roulé dessus. Ok. Et bien sûr, tu avais des gants. Oui, des gants en fil comme Caroline de Monaco. Eh ben voilà. Affaire classée. C'est un accident. Hein, les gars, c'est un accident. Ouais, bah, un accident... Bah, bien sûr, c'est évident, c'est un accident. Je vous fais pas dire. Eh ben, ma chérie, on va prendre ta déposition et puis après, tu seras libre. Hein? Dis donc, la sacoche, c'est toi qui l'as mise chez Abel? Oui, sur le tas de bois. Je pensais qu'il la brûlerait sans faire attention. Et ton père, il est vraiment tombé du toit? À cause de moi. Je voulais mourir en me jetant de là-haut. Il est venu me chercher, c'est lui qui a glissé. C'est fini maintenant. Ton père est à l'hôpital et il va mieux. Oh, enfoiré de notaire. Enfoiré! Oui, excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais ça fait du bien. Hein. Magali! Tiens, c'est pour toi. Sale con, notaire. François, c'est bien toi le plus gentil et le plus intelligent de tous ici. Oui. Je suis pas de mal remarque. Rendez-moi mon François ou je bousille tout le monde. Eh ben, il manquait plus qu'elle. Allez, allez, déposez vos affutiaux. Allez. Ah, vous êtes moins fiers sans vos appareils, bande de péteux, vautours. Rendez-moi mon François ou je bousille tout le monde. Déconnez pas, Madame Dumouron. Rendez-moi mon François ou je tire sur les journalistes. Canarder les canardus, ça me fait pas peur, hein. Mais oui, chère madame, il est libre, votre François. Et regardez, non seulement il est libre, mais en plus, je tiens à le féliciter solennellement au nom de toute la police française. Messieurs, félicitez-le. Photo, s'il vous plaît. Voilà. Magali, photo. Voilà. Mon François. Mon François. Madame Dumouron, on se calme. Encore une affaire rondement menée. J'ai pas tout compris, mais j'ai un résultat, c'est l'essentiel. Les collègues vont être sur le cul.
Messieurs, merci de votre charmant accueil. On ne s'ennuie pas, mais d'autres affaires m'appellent. Oh ben, question de minutes. Tout à fait, le temps de brancher la bête et c'est dans la poche. Dites, il y a une question qu'on se pose, mon collègue et moi, c'est... Comment il a fait pour trouver le simplet? D'abord, c'est pas le simplet qui a trouvé, c'est moi. Bien sûr, mais c'est quand même lui qui a fait les calculs sur l'ordinateur. Facile, déduction logique, tout simplement. Une seule personne passait par la gravière à ce moment-là, c'était Magali. D'accord, mais comment il a fait pour trouver? Bon, alors, dans une enquête, vous voyez, il y a des indices. Alors, je prends 1, 2 et 3 indices. 4, allez, je prends 4 indices. Alors, avec une certaine intelligence, oui, alors, en mettant les indices dans le bon ordre, on finit toujours par trouver. La preuve, c'est moi qui ai trouvé. Bien sûr, vous avez trouvé. Mais quand même, toutes ces équations à l'écran, c'est quoi? Ah, ça c'est trop long à vous expliquer. Ah oui, parce qu'il faut des années d'études pour comprendre. Ah oui. Méduse, on m'a volé ma voiture avec mon reportage dedans. Oh, ma pauvre puce. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah, commissaire, il y a 2 mecs du FBI qui vous attendent dans votre bureau. Encore? Ils abusent, ces ricains. Alors, messieurs, encore dans une impasse? Veuillez me suivre. Inspecteur, c'est encore le FBI. Ils ont à nouveau un petit problème à vous soumettre. Oui, Comines, nos problèmes, François.